C'est facile à dire pour toi, Mauricio, parce que tu ne t'es pas fait harceler comme je l'ai été. Je ne crois pas que quelqu'un t'ait déjà dit que tu étais aussi folle que ta tante. Ah bon, tu crois ça? Tu as oublié ce qu'on me disait à propos de ma voix? Ou comment Nouria me faisait du mal encore et encore, alors qu'on vivait tous sous le même toit? Pardon, oui, tu as raison. Ne crois pas que je vais tomber dans ton jeu de victime et être désolé pour toi. J'ai perdu autant de choses et de gens que toi. Je me suis replié sur moi-même, mais j'ai continué à avancer et à faire des efforts, et tu ne m'entends pas me plaindre. Oui. Je n'ai pas embauché Carolina à cause de son passé, mais parce qu'elle est très compétente, et j'ai besoin de gens comme ça ici. Donc tu ne vas pas la virer? Pas parce que c'est ce que tu veux. J'espère que tu changeras ton attitude. Beto, tu as un moment, je voudrais te parler de quelque chose. Je suis occupé, maman. Ce sont tes mains qui sont occupées, tu peux parler. Dis-moi. Je veux que tu me dises quel est le problème. Ça fait des jours que tu es agressif et distant avec moi. Tu ne me parles presque plus maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de grave. Mais je ne veux rien te dire avant d'avoir des preuves. Des preuves? De quoi? Je sais de quoi je parle. Ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai les preuves, tu seras la première à le savoir, crois-moi. Oh mon Dieu. De quelles preuves parle-t-il? Hey! Je suis pas comme toi. Franchement, j'aimerais bien être aussi noble que toi, mais je ne le suis pas. Je ne peux pas simplement tourner la page. Quand je suis aussi touchée, du moins pas aussi vite que tu arrives à le faire. Parce que tu n'as pas essayé, tu ne veux pas changer d'attitude. Tu penses toujours à ce que tu n'as pas, au lieu de te rendre compte de ce que tu as. Tu oublies toutes les bonnes choses, les bons souvenirs. Il n'y en a pas eu tant que ça. Peut-être, mais ce sont des souvenirs précieux. Comme quand toi et moi, on allait plonger avec Paulina. Qu'on allait à la mer, tu te souviens? Oui, je me souviens. Mais quand j'étais au masque et au tuba, j'étais trop petite pour vraiment plonger, tu sais. J'en ai jamais refait. Mais moi, je peux t'aider à te souvenir. Ça pourrait te faire beaucoup de bien de te reconnecter avec le monde marin, je te jure. Tu aimes vraiment plonger, pas vrai? Oui. Dans l'eau, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Ça te dirait pas de venir plonger avec moi demain? Je peux t'emmener dans des endroits incroyables. Oui. Je veux bien. Génial. Oui, Léonel, j'ai compris. Non, non, ne vous inquiétez pas. Je sais que ce n'est pas de votre faute. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Léonel ne pourra pas faire ce qu'il avait promis. Franchement, il dit qu'il est propriétaire et qu'il a du pouvoir, mais c'est du bluff. Je sais pas s'il a du pouvoir, mais il a de l'argent, beaucoup d'argent. Oh, il me plaît. Et si en plus il est riche, il faut que je trouve une excuse pour me rapprocher de lui. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Cette idiote de Valentina m'a virée. Elle me déteste pour ce que je lui ai dit quand j'étais petite. Elle est devenue dingue pour le coup. Je crois vraiment qu'elle a hérité de la folie de sa tante, franchement. Oh, Carolina, c'est pas vrai. Tu vas faire quoi? Je sais pas, maman. Ah, Valentina est venue tout compliquer. Je te jure, à cause d'elle, j'ai peu de chances de réussir à conquérir Mauricio maintenant. Mais va lui parler. Tu dois bien pouvoir faire quelque chose. Je vais le voir demain, comme il me l'a demandé. Je crois que Mauricio m'a défendu. Mais il aime trop Valentina, donc tu peux être sûr qu'il va l'écouter et qu'il va me virer. Je vais finir sans emploi et mon petit ami millionnaire, je peux oublier. Mauricio, il faut que tu m'aides. Tu as totalement raison d'être en colère contre moi. Et oui, c'est vrai, depuis que je suis ici, je suis sur la défensive. Et j'ai peur. Je ne veux pas qu'on m'atteigne et qu'on puisse me refaire du mal. Tu sais, ça fait partie de la vie, Valentina. C'est à toi de décider si tu t'accroches à ça ou si tu te laisses aller. Non,
Je ne veux pas m'accrocher à ça, tu as raison. Et je vais me concentrer sur ce que j'ai dans ma vie. Pour commencer, je tais-toi. Qu'est-ce que tu dirais de revivre des bons moments du passé avec moi ce soir? Tu te rappelles de la plage de tes parents? Ah oui, la plage qui est tout au bout. Oui, celle-là. Oui. On se rejoint là-bas à 7 heures. J'aurai une grosse surprise pour toi. Oui. Merci. Je suis pressé. J'ai énormément envie de savoir ce qu'est devenu Léonel Madrigal depuis toutes ces années. Je sais, mais je n'ai ce dossier que depuis quelques jours, et je n'ai pas beaucoup d'informations. Bien, dites-moi toujours ce que vous avez. Depuis quelques années, il vivait en Italie, mais il y vivait tout seul. Il n'y a aucune trace de Deborah Morera. Elle n'était visiblement pas avec lui. Il y a dû y avoir un problème entre eux parce qu'il semble qu'ils étaient ensemble en France, en revanche. Je veux que vous localisiez Deborah. On peut peut-être s'attaquer à Léonel via cette femme. D'accord, je mène mon enquête sur elle aussi. Merci beaucoup. Et dès que vous avez quelque chose, dites-le moi immédiatement, d'accord? Merci. Tu vas réveiller un démon, Léonel. Je vais récupérer tout ce que tu m'as pris, même si ça doit être la dernière chose que je ferai sur Terre. Salut. Salut toi. Comment ça va avec ta maman? Tu l'as laissée où? Dans sa chambre. Elle essaye de faire en sorte qu'une collègue la remplace chez le fleuriste. Elle a eu un problème avec son patron qui lui a dit qu'il allait la virer si elle n'était pas au travail demain à la première heure. C'est pas vrai. Ah, si. Et en plus, sa collègue vient d'avoir un bébé, donc je crois qu'elle va pas pouvoir la remplacer. Ah. Et si elle ne peut pas rester ici, elle rentrera à Mexico? Elle veut pas rentrer. Elle veut passer du temps avec moi. Qui sait quand on pourra se revoir? Ah ma pauvre, c'est vraiment dommage. Ah oui, je sais. Et en plus, tu sais qu'en ce moment, financièrement, c'est pas le top, et ma mère non plus. Donc elle ne peut pas se permettre de perdre son travail. Tu vas voir, tout va s'arranger, Fernanda. Oh oui, j'espère, Mauricio. Et toi alors, comment ça va? Bon, je vais vous laisser discuter toutes les deux. On se voit plus tard. Je t'envoie le plan pour aller à la plage de tes parents, pour que tu te rappelles comment y aller. Ah oui, bien sûr, comme si je ne me souvenais pas comment y aller. Allez, au revoir, merci, à plus tard. Je suis choquée, il est devenu tellement beau et il est trop gentil en plus. Oui, c'est le meilleur. Tu n'imagines pas tout ce qu'il vient de me dire. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Ah bon? Vas-y, raconte. On va à la cafétéria pour que je te raconte? Allez. Mais attends, tu dois tout me raconter pour ta maman d'abord. T'inquiète, je vais tout te dire. Ne t'inquiète pas, Laura. Je savais bien que ça serait difficile pour toi de me remplacer alors que ton bébé est né il y a quelques semaines. Merci quand même et bon courage, je t'embrasse. Je ne veux pas être encore séparée de ma fille. Mais ce n'est pas facile de trouver un travail comme ça. Alors tu as oublié ta clé, ma chérie? Angélique. Ma fille peut revenir à tout moment et elle ne doit pas te Il voir faut ici. que je te parle, Angelica, que je sache ce qui s'est passé depuis qu'on s'est séparés. S'il te plaît, je ne partirai pas avant que tu me racontes tout.
Si on embauche Angelica, elle pourra rester ici et vivre à Cancun. Et Fernanda aussi, dès qu'elle aura terminé ses études. Elle pourrait faire son stage de fin d'études ici. D'accord. Et comme ça, il y a des chances que Valentina reste ici aussi. Au pire, vu que sa meilleure amie sera ici, elle reviendra à Cancun le plus souvent possible, déjà. Oui, j'y compte bien. Bien sûr. Il faut qu'on saisisse cette opportunité, fiston. Je vais de ce pas aller parler à Angelica et je vais lui offrir le poste de fleuriste de l'hôtel. Je me fiche de si on doit payer son salaire de ma poche. Pour l'instant, il faut absolument qu'elle ait un travail à l'hôtel. Bonjour. Je pourrais emprunter votre téléphone. Il faut que j'appelle chez moi pour qu'on vienne me chercher. Ma voiture, elle est en panne. Dommage que tu sois un mécano. Même si avec un bon bain et des vêtements de luxe, tu n'aurais pas l'air trop mal. J'arrive pas à croire que je sois attirée par ce type. Oh, mais il m'excite tellement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Et puis, il se fichait de ma canne. Et il a dit que j'étais belle. Oh, j'ai tellement hâte d'être au lit avec quelqu'un. J'ai tellement hâte. Vivement qu'il soit dans mon lit. S'il te plaît, Osvaldo, va-t'en. Je te promets, je te donnerai mon adresse mail, mon numéro de téléphone, on pourra discuter de tout ça. Mais s'il te plaît, je ne veux pas que ma fille te voie quand elle rentrera. Tu peux comprendre, je t'en supplie, Osvaldo. D'accord. J'espère que tu tiendras parole. Je vais t'appeler à Mexico dès que ta fille rentrera à Los Angeles. Oui, d'accord. Bonjour. Osvaldo, tu es bien la dernière personne que je pensais croiser ici. Je vous dérange? Je suis venu voir cette dame parce que je me suis rendu compte que tous ses repas et ses boissons étaient payés comptant. Elle n'a rien mis sur la note de sa chambre. Parce que je ne veux pas abuser de votre générosité, Gonzalo. C'est ce que j'expliquais à Monsieur Terran. Non, Angelica. Vous n'abusez de rien, ne vous en faites pas. C'est un vrai plaisir pour moi de vous avoir ici. Bon, alors, je vais y aller. Au revoir, madame. Vas-y. Angelica. Je suis venu vous voir parce que c'est moi qui ai besoin de votre aide à présent. Elle n'a rien nié du tout et elle m'a dit qu'elle était tombée amoureuse de l'ami de mon père alors qu'elle était encore mariée. Waouh! Elle s'est confiée à moi et j'ai bien senti qu'elle était sincère. C'est super, je suis contente d'entendre ça. Et toi alors, dis-moi. Il faut que j'y aille, je dois voir Mauricio. Il est quelle heure? Je suis désolée, j'ai complètement perdu la Valentina. notion du temps. Je t'aime, je Moi t'appelle aussi. plus tard. Hein? Allez, vas-y. À plus, excuse-moi. On en parlera plus tard, bisous. Bisous. Je vais toujours être à tes côtés. On se le promet? On se le promet. Allez, ferme les yeux, on se le promet. À la 1, à la 2, à la 3. Il faut que je te le dise, Valentina. Il faut que tu saches que je t'ai aimé en silence pendant toutes ces années. Bonjour, ma belle. Mon chéri,
Qu'est-ce que tu fais là? J'avais hâte de te voir. Waouh! Viens là, je t'ai dit que c'était important pour moi de rencontrer toute ta famille et tes amis. Et après j'ai compris pourquoi je ressentais ça. Je meurs d'envie d'être avec toi. Je n'ai pas envie qu'on soit séparés et je veux crier sur tous les toits que je t'adore. Vas-y, crie-le! Je t'adore. Plus fort! Comme un fou. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais tellement envie de te voir. C'est pour ça que je suis là. Comment ça, Monsieur Gonzalo t'a offert un travail de fleuriste à l'hôtel? Cet homme est un véritable ange gardien. Il m'offre un nouveau travail, mais en plus le salaire est beaucoup plus élevé que celui que j'avais. Ça veut dire que tu as accepté son offre? Comment je pouvais refuser une chose pareille, chérie? Oh oui, oui, c'est vrai. Pour toi, c'est pareil de travailler ici ou à Mexico. Non, non, ce n'est pas pareil, c'est mieux. Et pas à cause du salaire, hein, mais parce que Gonzalo veut faire en sorte qu'on puisse être ensemble. Il m'a dit qu'il pouvait t'offrir un stage pour la fin de tes études et comme ça, tu n'aurais même pas besoin de rentrer à Los Angeles, enfin, pour l'instant. C'est Monsieur Gonzalo qui t'a dit ça? Oui, ma chérie. Il veut t'offrir un travail aussi dès que tu auras fini tes études à l'université. Oh non, mais tu te rends compte, chérie? On ne sera plus jamais séparés. On pourra vivre et travailler ici toutes les deux à l'hôtel. Et tout ça, c'est grâce à la générosité de Gonzalo. Si tu m'avais prévenu, je serais venue te chercher à l'aéroport. Mais si je t'avais prévenu, ça n'aurait pas été une surprise, hein? D'ailleurs, j'ai reçu ton message juste au moment où j'allais embarquer. C'est ce que je me disais. C'était bizarre que tu ne me répondes pas. Alors tu attendais mon message, soi-disant. Oh, désolé ma belle, mais tu préférais quoi? Que je te réponde ou que je te fasse cette surprise? La surprise. Ah, tu vois? Tu as quelque chose là. Enlève-le. Tu as failli me rater. Ah bon? Ouais. T'es allé où? Voir Mauricio. Je crois qu'il est en train de m'attendre à la plage. Regarde l'heure qu'il est. Écoute. Pourquoi tu ne viendrais pas? Allez, viens. Pourquoi on n'irait Je pas pourrais te le plutôt... présenter Non. comme ça. Pourquoi on ne partirait pas tous les deux? Aller dîner dans un super restaurant, seul au monde. Mais j'ai rendez-vous avec Mauricio. Dis-lui que tu ne peux pas venir, c'est comme un frère pour toi, non? Il comprendra, t'inquiète pas. T'as envie d'être avec ton copain et lui seul. Et te détendre. Non, je ne peux pas. Je me suis déjà engagée avec l'hôtel de Los Angeles et je n'ai pas encore fini à San Diego. Je ne vais pas arrêter mon stage comme ça et je ne vais pas décevoir mon professeur qui m'a gentiment autorisée à venir ici. Oh, mais ne t'inquiète pas, tu ne décevras pas ton professeur. Il faut juste que tu lui parles et que tu lui expliques la situation. Et alors, tu iras chercher tes affaires et tu reviendras ici. Non, non, je ne veux pas renvoyer cette image. Et puis je ne veux pas accepter parce qu'il y a Valentina et Alan qui habitent là-bas. On vient juste de commencer notre relation. Si je déménage, on va se séparer, je n'en ai pas envie. Et les relations à distance, tu sais que ça ne marche pas. Oui, oui, j'imagine que tu as raison. Tu as une vie dans deux mondes différents. Oui, pour le moment, oui. Mais bon, je viendrai te voir aussi souvent que possible, tant que j'ai de l'argent pour l'avion. Je pourrais aussi venir te voir. N'oublie pas que je vais gagner plus. Et pour ce qui est de venir t'installer ici après avoir fini tes études... Ce n'est pas tout de suite, ça. Mais je te promets, je vais y réfléchir. Je comprends. Je suis peut-être un peu égoïste, mais j'ai envie de t'avoir ici avec moi. Je vais me contenter de te voir quelques fois, c'est déjà bien. Je vais leur demander de te donner la meilleure chambre. Je veux que tu aies une vue sur la mer. Ah, c'est vrai? Ouais, et on mettra tout sur mon compte. Mais non, n'importe quoi. Je vais payer mon séjour ici. Tu ne paieras rien du tout. Non, 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 il n'en est pas question. C'est mon hôtel. Tu ne vas rien payer ici. Vraiment? Bien sûr, et n'insiste pas, sinon je vais me mettre en colère. D'accord, d'accord. Je voudrais pas te mettre en colère. T'inquiète pas. Mademoiselle. Bonjour, enchantée, madame. Bianca. Bonjour, écoutez, je suis la petite fille de Monsieur Gonzalo Murat. Je suis Valentina Olmedo. Rendez-moi un service. Oui? Je vais lui montrer l'hôtel, mais pendant ce temps, est-ce que vous pourriez lui préparer la meilleure chambre libre possible? Oui. Et envoyer la facture à la compta, c'est moi qui vais m'en occuper, d'accord? Très bien, madame. Je pourrais avoir une pièce d'identité? Oui, bien sûr.
Je ne reste que jusqu'à dimanche, d'accord? Ah, voilà, tenez. Très bien, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tu vois, c'est rapide, non?